Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une nouvelle de l'élevage. Alors on commence directement avec la dernière naissance, qui est un petit oison de Guinée. Donc le voilà. Alors là, il va sur sa première semaine, il est encore tout petit. Donc j'ai laissé la maman ici, parce que de base ils étaient 4, sauf que les rats m'ont fait une attaque. Et ils ont tué les 3 premiers. Donc lui c'était le dernier. Et en plus il a pas eu d'œuf. Il était à l'envers dans son œuf. Donc j'ai dû l'aider à sortir de l'œuf. Je me demandais au début s'il était pas mort dans l'œuf parce que ça bougeait plus du tout. Et au bout de 3 heures que j'ai attendu, je l'ai sorti de son œuf. Et maintenant il va très bien. Donc après on continue avec les cochons d'Inde. Donc là on a Kofi, le papa des derniers bébés qui est dans sa cabane. Après ici on a Fripouille. Le joli petit Fripouille et Grignote est dans cette cabane là, on voit son petit museau dépassé. Donc là on a les petits bouts de chou. Donc les voilà. Donc alors là il y en a 3 sur les 5. Un petit lisse, donc un petit poil ras. Là-bas aussi c'en est un. Une petite rosette. Une deuxième rosette au fond qu'on voit derrière la cabane. Et après le troisième qui est couronné. Et tout là-bas, donc je vais zoomer parce que vous n'allez pas le voir. Donc voilà le petit couronné qui est super mignon. Donc ils sont tous hyper attachants. Parce que j'ai réussi à les apprivoiser facilement. En même temps leur maman est pas compliquée. Elle vient dès qu'on lui met à manger. Elle était encore en train de manger. Donc voilà la petite maman. Ici on a les femelles. Donc ça c'est les premières femelles lapins qui sont nées. Leur maman est là-bas. Donc elles me salissent vite leur cage, elles. Comme on peut le voir. Donc elles sont un peu farouches. C'est pas les portées de lapins les plus câlines que j'ai eues jusque là. Mais ça reste quand même des lapins que j'arrive facilement à câliner. En tout cas plus que leurs frères. Les femelles elles sont un peu plus sympas que les mâles. Je vais aller vous les montrer juste après. Ici on a les jeunes poussins. Donc des premières portées. Tac. Donc là, on a le petit Janzé, que j'adore. Bon, il a les yeux clairs, hein, ça c'est le défaut de la souche que j'ai. Mais il est super beau. Donc déjà niveau crête, gabarit et tout pour son âge, il est super beau. Il a que 2 mois là, il a déjà bien grandi. Ici, on a un petit coq pékin bleu caillouté. Donc lui, il a un petit défaut de cuivré ici, dans les plumes. Alors je sais pas où c'est, je pourrais pas vous le montrer. Mais j'ai vu qu'il avait 1 ou 2 plumes cuivrées qui apparaissaient. Et ça a empiré en grandissant, donc je ne le garderai pas. Là, on a un petit coq lilas. Ici. Arrête de piquer la caméra, toi. Ici, on a une petite poule, donc croisée. Elle est à 75% Pékin. Sa mère, c'est la Barbarie qui s'est fait tuer par le renard. Et elle était déjà croisée Pékin d'avance. Et son père, c'est Napoléon, du coup, ou alors Chocolatine. Ah, espèce de petit toutou, va. Donc la seule poule Pékin que je garderai de cette couvée-là, c'est elle. Petite poule Pékin bleue, qui est super jolie. Elle était très foncée quand elle était petite, elle a grandi et elle est devenue un peu plus claire là. Mais franchement très belle. Ici on a aussi un petit coq, donc noir porter caille. Je sais pas si je le garde, faut voir en grandissant. Bon, donc voilà, ça c'est la petite croisée que je garderai pour les couvées. Elle est super belle. J'adore, on dirait une splatch, mais c'en est pas une. Elle a les plumes plus lilas que bleues. Ici on a le petit coucou qui est très blanc, donc ça je pense c'est un croisement qui est issu de Splatch X Coucou. Là on a aussi un Splatch X Coucou qui est né en début d'année, mais qui est totalement coucou, il a juste les rémiges blanches, donc non plus je le garderai pas. Dans cette portée là je garde quasiment personne. En fait je vais garder surtout les pékins qui sont bleus, parce que les bleus seront les plus jolis dans les portées, vu qu'ils sont issus du croisement Pékin noir avec Napoléon, donc mon coq Splatch. Donc voilà, je vais la laisser sortir, pour l'instant je la ramasserai après. Ce que j'ai fait, avant ils avaient une mangeoire comme ça, pour la nourriture, sauf que je l'ai enlevé parce que le coq Janzé et la poule Barbarie que je viens de vous montrer se coinçaient la tête dedans. Mais j'ai laissé pour la nourriture, enfin pour l'eau. Donc j'ai laissé ça comme ça, c'est super utile franchement, parce que du coup ils marchent pas dedans, ils m'en foutent pas partout. Et j'ai mis une mangeoire à lapin pour leur nourriture. Donc voilà, alors ici on a le petit Loki qui est tout pépère.
il est pas sorti depuis un moment parce que du coup, il faudra que je vous les montre. J'ai 2 jeunes lapins mâles qui sont dehors en permanence maintenant. Ils ont leur clapier en hauteur où ils viennent automatiquement dès qu'on va manger. Ici, on a le petit Pops. Coucou mon pépère. Donc voilà, le gros pépère. Qui a une gamelle à chat, hein. C'est parce que je suis en rupture de stock gamelle pour lapin là. Vu que j'en ai pris une pour les poussins, une pour le petit oison, une pour les petits janzés que je vais vous montrer après. Donc voilà, lui c'est un super beau pépère, je l'adore. Il se laisse câliner comme un gros toutou. Il aime juste pas qu'on le câline sous le menton. Donc voilà, il est un peu triste parce que du coup je peux pas le sortir en ce moment parce que sinon il défoncerait ses fils. Dès que j'aurai plus les 2 jeunes dehors, je pourrai le ressortir. Donc alors là c'est les petits cochons, ma petite porcherie miniature. Donc on a ma Pékin chocolat que je vais séparer. Et on a des petits janzés. Donc les voilà. Super beau, hein. Donc lui ça serait un coq je pense. Donc voilà. D'ailleurs je vous le dis maintenant tant que j'y suis. Ce matin, juste avant de tourner la vidéo, j'ai retrouvé une de mes 3 poules janzées mortes dans la volière. Donc elle a fait un arrêt cardiaque. Je sais pas pourquoi, elle allait très bien la veille. En plus j'étais allé très tard le soir, elle était perchée avec les autres. Donc ici c'est le jeune mâle. Les voilà, 3 jeunes mâles, les 2 autres sont dehors comme je vous ai dit. Le petit oison que je vous remontre. Ah franchement il est super mignon lui, hein. Il est hyper attachant. Ma chouille, que je vous ai pas montré, qui grignote. Là on a ma petite Pékin choco que je garde. Donc qui ressort de la coccidiose depuis quelques temps là. Alors maintenant il faut que je vous trouve. La voilà. La petite Méliore, qui a bien grandi. Donc elle, les 2 là, c'est les 2 premières poussinettes à être nées dans mon élevage cette année. Donc elles sont nées sous pigeon, je les ai élevées sous lampe et maintenant elles traînent dehors, je les rentre dans une caisse. Alors, ici, on a le couple de tourterelles que j'ai formé la semaine dernière. Donc femelle perlée à dos blanc, qui a le dos encore un peu trop coloré. Donc normalement les petits que je vais sortir du couple seront beaucoup plus blancs que ça. Donc elle a pas de prénom. Ici, je vais essayer de vous le montrer. On a Cosette dans son nid. Donc voilà, il est pépère. Je viens de leur remettre un nid tout propre. Comme ça, c'est pour ça qu'ils sont en train de recouler et de rire. C'est parce qu'ils sont un peu excités. Et que le mâle était en train de lui parader derrière tout à l'heure. Donc voilà, mon gros Cosette, hein. Mon gros pépère qui a un super beau gabarit. Donc voilà, lui il est perlé, donc il a un beau perlé. Faudrait juste qu'il en ait un peu plus sur les épaules et ça serait super. Donc voilà, lui il est énervé, il veut qu'elle aille dans le nid, mais elle, c'est sa première couvée qu'elle ferait. Donc elle n'est pas encore habituée à ça. C'est pas comme mes 2 autres femelles qui ont déjà reproduit. Donc ici, on a les fauves de Bourgogne. Donc là-dedans c'est quasiment que des mâles, hein. J'ai vendu une femelle il y a 2 semaines. J'ai galéré à en trouver une et je crois bien que le reste c'est que des mâles. Donc voilà les petits pépères. Ici on a toute la flopée. La maman elle est derrière. On la reconnaît quasiment plus des bébés, vu qu'ils sont tous rouquins. Donc voilà, elle est là à côté de son fils. Donc eux, ils sont pas 3, les 3 ça va vu qu'ils sont 6. Si je me trompe pas. 6 ou 7. 7. Ici, on a toute une flopée de petits fermiers. Qui sont pas trop farouches, ils sont un peu comme Pops. C'est des gros pépères. En même temps c'est parce que leur maman c'est Dragibus, hein. Dragibus la grosse mémère. Ma grosse mamie là. Donc elle, c'est sa dernière portée de toute sa vie. Elle commence à beaucoup fatiguer. Là je l'avais mise au mâle parce qu'elle avait envie d'y aller et que je l'avais sortie dehors et vu qu'elle était tout le temps à la cage de Pops, je l'avais mise pour que ça soit sa dernière portée et l'année prochaine retraite. Plus rien, elle ne fait plus de portée sinon elle va se fatiguer et elle pourrait en mourir. Donc voilà, ici on a les tourterelles. Je vais pas vous montrer le deuxième couple, ils sont dans une cage un peu plus loin. Parce que là c'est le déménagement pour les tourterelles en ce moment. Là je vais vous montrer les jeunes.
Donc alors, je vais laisser un peu ouvert, sinon la caméra va mal filmer. Donc ici, on a les deux blancs, donc qui sont super mignons, franchement. Il y en a un, il est un peu pot de colle, donc c'est celui qui secoue les ailes. Ils viennent de manger là. En bas, on a ma petite brune, qui est juste ici. Elle, je la garde. Ici, on a Reyes. Donc Reyes, je l'ai mis avec les jeunes pour qu'elle leur apprenne à manger et à boire aux bons endroits, parce que vu qu'ils sont encore un peu jeunes, ils ont 1 mois et 1 semaine. Ici, on a la petite orange que je vais pas garder finalement parce qu'elle commence à avoir des perlures, mais vraiment très fines. Donc elle, je ne la garderai pas. Alors la cage, c'est vraiment très temporaire parce que d'ici la semaine prochaine, du coup, ils seront dans la grande volière. Et je les ai mis en début de semaine dans cette cage-là. Et c'est vu que j'ai formé le couple avec la perlée, je les ai mis ici temporairement. En plus, vu qu'il y en a 3 qui doivent partir, ils vont pas forcément tous rester ici dans la semaine. Je verrai bien. Mais de toute façon, d'ici la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, ils seront dans la grande volière, quasiment tous. J'hésite à mettre les 2 jeunes blancs parce que du coup, ils sont encore assez, assez maladroits. Ils ont du mal à se percher et tout, même si là, bon, c'est eux qui sont perchés le plus haut. J'ai essayé de leur mettre des perchoirs pour pas qu'ils font que de sauter. Donc là, les 2 là, ils peuvent sauter dessus. Mais ils en ont un où ils sont obligés de voler comme ça et ils perdent pas du muscle. Ça, c'est assez important. Quand vous devez mettre vos tourterelles dans des cages comme ça pendant quelques jours, surtout essayez de mettre des perchoirs où ils sont obligés de voler pour aller dessus parce que sinon, ils engraissent. Donc là, on a la grosse dondon. Alors, je vais pas vous les montrer parce qu'ils sont en haut. Il y a 2 petits poussins qui sont nés, un Janzé et un Barbu. Mais ils sont nés avec 5 jours d'avance. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis sous lampe en attendant que les autres naissent. Et là, en dessous d'elle, il y a un œuf de Janzé. Et le reste, c'est des œufs de pondeuse. Donc là, on voit, il y a un œuf de Janzé, un œuf de Cougnu. Il y a un œuf de Azur. Et 2 autres œufs, c'est de la Cougnu ou de la pondeuse que j'ai de ma coucoule. Ici, on a le jeune mâle pigeon qui couve un œuf de la Pékin coucou. Donc Pékin coucou qui a une sinusite. Elle est ici. Donc je l'ai enfin mis avec mon petit Napoléon. Ça va faire 2 semaines qu'ils sont ensemble. Ils vivent leur vie tous les 2 en couple. Ça se passe très bien. J'avais peur au début parce que je croyais qu'elle me faisait un coryza. L'œil était très gonflé. Il l'est toujours. Mais en fait c'est une sinusite. Donc va falloir que je perce et que je lui donne des antibiotiques. Et ça, faut le faire en essayant d'être avec du matériel stérile et surtout surveiller les premiers jours le temps que ça cicatrise. Donc ici, on a mes 2 grosses dondons. Donc elle va me faire une deuxième couvée. Alors j'explique, elles ont commencé à couver toutes les 2 ensemble. Sauf que ça va être elle la maman et elle va me faire une couvée toute seule. Donc là, il y a 14 œufs qu'elle couve toute seule. Hein, parce que là, il doit y avoir quoi 2-3 œufs en dessous d'elle. Ah non, c'est vrai, je leur en avais mis séparément hier. Donc là, il y a 4 œufs que j'ai mis hier soir quand j'ai miré. Et ici, elle a tout le reste. Donc elle en a 10 sous elle qu'elle couve. Et du coup, il y en a 14 qui vont naître. Normalement, il n'y a aucun problème, ils vont tous naître. Il y a un œuf de Barbu. Donc ça, je suis hyper content. Ça serait le 3e à naître. Et 10 œufs, enfin 13 de Pékin. Donc là, ça serait des Pékins qui sont soit autosexables, soit bleus. Donc j'explique, en fait là-dedans dans la portée il y aurait des coques qui seraient avec le motif coucou mais qui seraient bleus, donc des coucous bleus, et des poules qui seraient entièrement bleues, donc ça serait pour madame ses œufs, et pour cette petite dame là ça serait 100% du bleu parce que le coq est splatch et le coq c'est le petit Napoléon, mon petit doudou. Donc ici on a mon petit pigeon, ça c'est la femelle normalement qui est très jeune encore. Donc elle avait pondu 2 œufs avec son mâle, mais je leur ai mis un œuf de Pékin pour qu'ils commencent à couver. Parce que là, je commence à avoir beaucoup de pigeons pour rien. Et avoir trop de pigeons, c'est pas forcément bon. Donc voilà, ici on a les petits barbus. Petits barbus qui se trimballent un peu partout. Donc je les libère depuis maintenant 1 semaine. Ils peuvent traîner un peu partout dans le terrain. Ils passent à travers les grillages et tout. Et après le soir je les re-rentre. Donc là on a Andorre, Costa Rica et la petite, je me souviens plus si je lui ai donné un prénom ou pas. C'est la petite coucou gris-perle. Donc elles sont sales parce qu'elles étaient en clapier et les barbus c'est des cochons. Donc forcément elles se sont salies la queue et le bout des ailes. Mais ça recommence à repartir et de toute façon vu qu'elles sont en plumage jeune,
qu'elles sont en train de faire leur plumage d'adulte, ça va vite partir. Donc ici, on a mon gros pépère de Daffy. Mon gros pépère de Daffy qui est là. Ces cannes sont à l'intérieur de la niche. Je sais pas si on va les voir. On voit absolument rien. Mais en gros, pour vous expliquer, là, elles sont en train de couver une flopée d'œufs. Donc il y en a 16, si je me souviens bien. Et les 16 sont fécondés normalement. Ici, on a les guinées. Donc je les ai mis dans le jardin pour pas qu'elles fassent de bruit pour le tournage de la vidéo. Mais d'habitude, le jardin est ouvert, elles peuvent y aller et tout. Ou alors, je le ferme pour que Daffy et les cannes puissent sortir. Tout en essayant de garder l'herbe parce que sinon, ils vont tout me salir comme l'année dernière. Et après, il y aura des endroits où il y aura plus d'herbe. Donc là, on a Witiko et son autre femelle. Alors normalement, les deux femelles auraient dû avoir 2 bébés chacune, voire 3 bébés pour une et 2 pour l'autre. Mais du coup, vu qu'il y en a 3 qui sont décédés à cause des rats, j'ai dû en choisir une des deux. Et j'ai choisi Esme pour élever le jeune, parce qu'elle est beaucoup plus proche de moi, donc ça sera plus simple après pour pouvoir le manipuler et le sexer. Donc voilà, je vous remonte les petits barbus. Franchement, je suis fan de mon petit coq. Il est magnifique. Donc la petite poule, coucou Gris-Perle, qui était censée être un coq, a repris du poids, elle a doublé de poids. Donc ça, je suis hyper content. Et les deux petites autres cocottes, bah, elles ont à peu près toujours le même poids, mais elles râlent bien. Elles râlent pas mal, comme des barbus. Donc elles ont la forme. Donc alors, voici les deux gros pépères qui traînent ici. J'ai oublié de vous montrer l'endroit où ils dorment et où ils mangent. Alors ils se sont appropriés cet endroit-là. C'est le fond du clapier était tombé. Et du coup, ils montent par derrière pour venir là. Donc ils boivent, ils mangent, ils dorment ici la nuit. Ils sont assez tranquilles. Donc je les laisse dehors pour l'instant. Il n'y a pas de problème de cohabitation avec les poules ou les oies. Donc je vois pas pourquoi je ne les laisserai pas. En plus, vu qu'ils ont foin et granulé, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, en plus ils me tapent des petits sprints comme ça, c'est rigolo. Alors, la petite Pékin chocolat, franchement, pareil pour elle, je l'adore. Donc elle a encore la face un peu blanche à cause de la coccidiose, mais vu qu'elle est guérie, ça va aller mieux d'ici 2-3 semaines. Le temps qu'elle refasse sa flore intestinale. Donc ici, on entre dans le parc des Franconis. Les Franconis qui sont là. Donc mes deux jarres avec leurs ailes d'ange. Hein. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont eu les ailes d'ange parce qu'ils ont eu un manque d'exercice quand ils étaient jeunes. Et la femelle, bah, elle se porte bien. Alors elle était séparée des jarres pendant 2-3 semaines. Je sais plus si dans la dernière vidéo elle était déjà séparée. Mais c'était le temps que les jarres élèvent les jeunes, finissent les jeunes. Et vu que les jeunes sont partis il y a 1 semaine et demie, j'ai décidé de remettre la femelle avec les jarres. Donc Suzanne est avec ses mâles pour l'instant. D'ailleurs d'ici 2 semaines, il y aura un nouvel arrivant de ce côté-là, du côté des volières là. Donc ici, on a la cougnou noire, les pintades qui viennent de passer, cougnou rousse. Mon beau Salvador, pareil, je suis fan de mes coqs. Et donc voilà ce que je vous disais, les poules ont les yeux clairs, donc forcément la souche, quasiment 75% des jeunes auront les yeux clairs. Donc c'est pas non plus un défaut éliminatoire, mais ça serait préférable de l'enlever de la souche. Donc voilà, Salvador qui fait la pause. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Donc voilà, ils ont des orties. J'essaye de régler le temps de sortie. Donc je fais un coup je sors les Franconis, un coup je sors les pintades. Comme ça tout le monde est sorti. Voilà les pépères. Après, c'est pas eux qui sont plus à plaindre parce qu'ils ont pas mal d'espace et ils ont 8 perchoirs différents et 2 échelles. Donc là voilà, ici c'est la Azur et mon dernier coq de Barbarie qui me reste, donc que je garde. Donc on va faire un petit tour du jardin en bas. J'ai tondu dans le champ des chèvres là-bas. Je sais pas si on va voir d'ici. Mais en gros j'ai essayé de tondre parce qu'il y avait des endroits où il y avait des orties qui commençaient à pousser. Ça commençait à m'embêter un peu. Donc voilà, ici c'est l'endroit où elles ont accès les Franconis. Alors tout ça là, je les ai pas plantés, ils ont repoussé tout seuls. L'année dernière j'avais planté 12 tournesols et j'avais pas récolté les graines, j'avais laissé tomber les têtes. Et du coup bah, je me retrouve avec une vingtaine de tournesols à pousser comme ça naturellement, qui font tous bientôt 1,5 fois ma taille. Surtout lui qui fait 2 fois ma taille, il est énorme.
C'est impressionnant. Non plus, c'est un tournesol qui a poussé d'un mélange de graines pour oiseaux. Bon, ça s'est un peu fait étouffer avec la renouée et les autres plantes, la solanine. Après, là-bas, on a les potirons et tout ça, donc ils sont pas encore trop en fleurs, vu qu'ils sont jeunes. Donc les patates, pareil, qui ont été quasiment toutes enlevées. Donc voilà, petit tour du jardin en bas. Alors normalement, je vous ai tout montré. Je vous ai montré les pigeons, les tourterelles, lapins, cochon d'Inde. Cochon, j'ai oublié de préciser, mais du coup maintenant, j'évite de faire du paillis. Donc je mets plus de foin dans toutes les cases. Je vais mettre du copeau de chanvre dans 3/4 des cases. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'ils salissent moins vite. Parce que les cochons d'Inde, ils ont tendance à garder l'humidité dans leur clapier. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc je préfère mettre du chanvre maintenant, comme pour les pékins. Parce que les pékins, je teste ça depuis maintenant plus de 8 mois. Et franchement, j'ai changé 2 fois, 3 fois même. Et ça reste un bon moment. Ça garde leur plume au sec. Donc je me suis dit, je vais faire pareil pour les cochons d'Inde. Donc voilà, les petits barbus, franchement, je vais faire que de les montrer à chaque fois maintenant. Je les adore. Je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer quand même les barbus d'Anvers Caille, qui sont les premiers. Donc voilà, avant d'aller vous montrer les barbus, je voulais vous montrer quand même les chèvres. Donc ici, on a Capucine, Little, Fresnel, Love, Poppy. Ici, on a Penny aussi. Donc, Penny qui va se barrer parce qu'elle aime pas les câlins, elle. Elle est pas câline, pas comme les autres. Elle a jamais été trop habituée à l'homme. Donc voilà, elles sont pas toutes ici, elles sont un peu éparpillées partout dans leur champ. Donc je vais pas toutes vous les montrer. Je vais remettre en pause la vidéo. Je vous montre juste de près comme ça, les petites louloutes. Vu que ça faisait longtemps que je les avais pas montrées. Hop. Donc voilà, elles sont tranquilles comme ça. Elles sont souvent ici en après-midi. Elles se reposent parce que le matin, donc elles ont mangé leur foin, leur granulé. Parfois ça leur arrive d'aller manger de l'herbe dans le champ. Comme Little, elle vient de partir, là elle est partie se gratter dans les branches. Donc voilà, je voulais juste vous les montrer un petit peu quand même, vu que ça faisait un moment que je les avais pas montrés. Et je vais aller vous montrer les barbus d'Anvers. Donc voilà, les petites barbus, donc fenouil qui couvent, elles couvent 6 œufs, 2 barbus d'Anvers et un de Pékin. Ici on a une des 2 cailles, là on a Angélique et le petit Ragnar qui va me shooter le téléphone si j'approche trop près. Donc voilà, ils sont dans leur enclos, je les sors un peu moins, parce que vu qu'il a fait du temps humide, et vu qu'aussi Fenouil couve, pour éviter qu'elle se perde et qu'elle arrête de couver, je préfère ne pas les sortir. Donc voilà, petite parenthèse avec les barbus. J'espère que la vidéo vous aura plu, et je vais vous dire à la prochaine.